Donc Ulysse, c'est un groupe économique solidaire qui est composé aujourd'hui de 5 entreprises associatives membres qui sont Ulysse Grenoble Solidarité, Ulysse Solidura, Ulysse Service, Ulysse Intérim et Ulysse Énergie. Sachant que toutes les 5 sont un peu fédérées par Ulysse en tant qu'association qui, elle, porte le projet stratégique global et qui porte aussi toute la structure de gestion et d'administration. Donc il va faciliter le travail des cinq entités membres. Travail qui est, c'est quoi ce travail-là d'Ulysse? C'est un travail qui est pleinement ancré dans le champ de l'insertion par l'activité économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre mission, c'est de permettre à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver une place sur le marché du travail. Ça veut dire que on nous oriente des personnes en fragilité, en précarité sur le marché du travail. On va les salarier, leur proposer un poste salarié, une fonction qui va contribuer à la production de biens et de services qu'on va commercialiser, ce qui va nous permettre de financer notre structure de fonctionnement. Et puis, on va, à côté de ça, aller solliciter des moyens de la part des collectivités locales et de l'État, donc une partie de subvention qui, elle, va financer une fonction très très spécifique qui fait notre caractéristique, qui est notre fonction d'accompagnement de ces personnes pour que, au cours de leur passage chez nous, qui dure de 12 à 24 mois en principe, la personne puisse acquérir toute l'autonomie nécessaire, toute la montée en compétences nécessaire pour pouvoir intégrer de manière durable le marché du travail à la fin de leur passage chez nous. Les personnes nous sont orientées avec des objectifs définis, donc c'est le référent emploi qui nous fait des propositions d'objectifs. Donc ce soit, je sais pas, travail sur le projet professionnel, ça peut être trouver une formation, ça peut être acquérir de l'expérience ou réacquérir de l'expérience pour des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Donc ce travail d'accompagnement sera différent en fonction des personnes et sera mené à la fois par un conseiller en insertion professionnelle et à la fois par un encadrant technique pour les ateliers et chantiers d'insertion ou en collaboration avec les employeurs pour les personnes qui sont mises à disposition directe des employeurs. Sachant qu'on est le CIP, donc le conseiller en insertion professionnelle, est en contact régulier avec les entreprises. Et on évalue tout au long du parcours les compétences et puis l'avancée du projet. Alors, le travail de CIP, c'est l'accompagnement de personnes qui sont demandeurs d'emploi depuis un certain nombre de temps, qui peuvent avoir des parcours très différents quand ils arrivent. Et accompagner, ça veut dire permettre à quelqu'un de prendre le pouvoir sur sa vie. On travaille vraiment sur le processus de changement, mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'impose pas le changement aux personnes. C'est elle qui verra un petit peu qu'est-ce qu'elle a envie de changer, parce que le changement, c'est ce qui est le plus attendu, mais c'est aussi ce qui est le plus redouté. Donc ça, c'est à prendre en compte quand on accompagne les personnes. On travaille avec des personnes, on travaille avec de l'humain, et l'humain est complexe. Donc, même si chaque personne est différente et chaque accompagnement est différent, c'est justement la complexité des choses. C'est de savoir s'adapter régulièrement à la personne que tu as en face de toi et s'adapter régulièrement à ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut plus. Parce que les personnes sont toujours autonomes. Le truc, c'est qu'elles ne le savent pas véritablement ou qu'on leur a jamais prouvé qu'elles étaient autonomes. C'est aussi de jouer là-dessus. L'accompagnement, c'est l'autonomie. C'est d'aller vers leur autonomie. Et l'idée, c'est surtout de leur permettre de faire des choix, de respecter les choix qu'elles vont faire, qui sont pas forcément les nôtres, mais vraiment partir de ce qu'elles sont, de ce que sont les personnes, ce qu'elles nous apportent à un moment donné, et de construire avec elles la suite. Et on va faire un bout de chemin ensemble, mais du coup, la personne amène des choses, moi j'amène d'autres choses en tant que CIP, mais c'est la personne qui cherche ses solutions, c'est elle qui va trouver sa solution, c'est pas moi qui vais lui amener des solutions. Alors, le métier encadrant technique, c'est, comme le nom indique, c'est encadrer des salariés qui sont sur les parcours d'insertion. Après, en fonction des différents chantiers d'insertion, ça peut revêtir des aspects différents. Mais l'essentiel du métier, c'est d'accompagner des salariés quotidiennement, c'est-à-dire d'assurer la responsabilité de la structure, d'assurer l'encadrement des salariés, c'est-à-dire le respect du règlement intérieur, des consignes de travail, bien sûr.
Je trouve que c'est un métier très humain, et c'est ça qui me plaît. D'être vraiment au quotidien en contact voilà, avec nos salariés en parcours, de créer une cohésion d'équipe et de voir que ça fonctionne. On part d'un public qui a vécu beaucoup de situations difficiles, dans la grande majorité des cas. Et donc ça fait du bien de voir que quand ils s'épanouissent dans leur milieu professionnel. Quand on les voit voilà, travailler ensemble, faire des tâches qui ne sont pas toujours marrantes, mais on les voit avec le sourire, en train de travailler ensemble, être satisfaits de ce qu'ils ont fait. Donc il y a vraiment une satisfaction pour moi en tout cas, pour tout l'aspect humain, et d'arriver à créer des bonnes conditions de travail pour les personnes qu'on accompagne, et du coup pour nous aussi. Alors c'est Cap Emploi et Pôle Emploi qui ont transmis mon CV à Ulysse suite à des problèmes de santé. Du coup, j'ai eu un entretien avec Ulysse qui m'a permis, qui m'ont expliqué le fonctionnement d'Ulysse et m'ont permis de pouvoir reprendre confiance en moi, car j'avais plus la force de plus la force de rechercher du travail seul, car suite à plusieurs candidatures dans différents intérims, ça a été compliqué. Il ne voulait pas suite à mon arrêt de santé. Moi, ça m'a apporté, ça m'a fait énormément de bien, parce que ça m'a remis dans le secteur professionnel, je retravaille. Voilà, moralement, ça m'a fait du bien, physiquement, financièrement, ça m'a fait énormément de bien, et ça m'a permis mieux de pouvoir me projeter. Voilà, j'avais un peu les pieds dans la boue et je voulais mon projet là que non, j'ai l'impression d'avancer et ouais, voilà. Et grâce à ça, d'ailleurs, ça m'ouvre de portes vers mon projet. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, mais vraiment apprécié à apprendre les choses, tout ce que j'ai appris chez eux, quoi. En 2 ans, ça passe vite et en même temps, c'est lent. Le travail en lui-même a été court. Mon expérience de 2 ans, ça passe très vite quand on travaille, quand on est investi, quand on commence à apprendre des choses. Et en 2 ans, j'ai pas tout appris, hein. En 2 ans, même au bout de mes derniers mois, mes dernières semaines, j'avais encore des recherches à faire pour mes diagnostics, pour les rapports que je faisais. On en apprend tous les jours. Alors, avec mon CIP, du coup, on a retravaillé sur le CV, retravaillé aussi les entretiens. Il y a énormément de choses que nous, on ne sait pas. Et eux sont constamment informés. Dans ce secteur de financement, il y a énormément de changements. Tous les mois, c'est plus la même chose. Un coup, il y a des offres, un coup, il n'y a plus d'offres. Et eux, ils sont vachement renseignés là-dessus. Et oui, c'est bien. J'ai travaillé à Roche-Plaine avec une bonne équipe, avec une super école, donc ils ont réussi à me redonner confiance. Les enfants, ça a été le bonheur.